Bonjour frères et sœurs, on veut donner toute la gloire à Dieu ce matin. On veut vraiment le célébrer de tout notre cœur. On parlait avec une sœur ce matin que on veut avoir la joie du ciel dans notre cœur et on ne veut pas la perdre. Et ce matin, tous ensemble, on veut avoir cette joie du ciel et dire « Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime ». Et on le fait tous ensemble. Ce matin, on est unis par l'Esprit. Merci. Merci au Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir unis. On va acclamer Jésus ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Sois élevé ce matin. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Élevons le nom de Jésus. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Qu'ils soient acclamés ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
tous réunis dans la maison du Seigneur. Et ce matin, si on est dans la maison du Seigneur, on est au milieu de sa présence. Et c'est ce qu'on va chanter par ce prochain chant. Dire Seigneur, ton esprit est dans ce lieu. Et si Dieu est là, tous les autres noms disparaissent, que ce soit la dépression, la fatigue. Ce matin, on met tout dans les mains du Seigneur.
Et ce matin, l'Esprit du Seigneur t'invite particulièrement. Il te parle à toi. C'est vrai, nous sommes ensemble, mais il te voit, il voit ton cœur. Et il aimerait te dire, oui, en cette nouvelle entrée, pour cette nouvelle rentrée qui se présente à toi, ne va pas tout seul. Laisse-moi te fortifier, te redonner des forces. Et c'est pourquoi nous allons prendre ce chant. Peut-être certains le connaissent déjà, mais qu'il soit le temps où tu prends un cœur à cœur avec le Père pour lui dire tout simplement que je m'abandonne à toi. Et ce chant dit tout simplement, tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. Et le refrain dit ceci, mon cœur est disposé. C'est comme si tu le disais au Père tout simplement, oui Père, mon cœur est disposé. Et je réponds ce matin à ton invitation. Et fini de batailler, je réponds à ton invitation. Puis nous dirons dans ce chant, oui Seigneur, tu es celui qui renouvelle mes forces. Lorsque je m'abandonne, lorsque j'abandonne mes fardeaux à tes pieds, c'est toi qui renouvelles mes forces. Et je veux le proclamer, il dit tout simplement, je m'abandonne à toi Jésus. Que ce soit le temps où tu le lui dis à ton Père, oui Père, je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh. On va juste prendre le refrain pour l'apprendre, qui dit ceci. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Est-ce qu'on peut le reprendre? Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Est-ce qu'on peut le prendre une dernière fois? Oh, mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Oh Jésus.
tout simplement, Seigneur, tu renouvelles mes forces et j'ai confiance en toi. Je place ma confiance en toi, Jésus. Alléluia. Oh, tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a façonnés, celui qui nous a appelés par notre nom. Et notre seul désir ce matin, Seigneur, c'est d'être là, collé contre ton cœur, dans ta présence merveilleuse. Qu'un seul désir, que celui d'être face à face avec le Père, avec le Roi des rois. Qu'un seul désir.
Alors avec ces quelques mots, je t'invite, Esprit de Dieu, ces quelques mots, un souffle nouveau dans ma vie. Un souffle nouveau. Je t'attends, Esprit de Dieu. Un souffle nouveau. Grandis en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia, merci mon Seigneur pour ces moments, merci pour ces temps, mon Seigneur Jésus, où nous sommes libres dans ta présence pour te louer. Merci parce que ta voix a résonné également. Seigneur, que nous puissions garder précieusement ce que tu as déposé dans nos cœurs. Alléluia, que, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, nos êtres tout entiers soient à l'écoute de ta parole, mon Seigneur Jésus. Nous savons que tu as des choses à nous dire. Tu vas encore là nous enseigner, tu vas encore nous bénir, nous amener encore plus loin avec toi. Alors oui, que nos cœurs soient ouverts, prêts à recevoir cette nourriture que tu vas nous donner. Que ton nom soit béni, à toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia, je vous invite à reprendre place. On va passer, avant de laisser la place au pasteur Philippe, on va prendre le temps de voir ensemble les annonces. Les annonces, on va accueillir les nouvelles personnes. Voilà, ce matin, c'est un culte un petit peu particulier. Hein, il n'y a pas de temps de scène parce que voilà, c'est un culte de rentrée. Mais ne vous inquiétez pas, dès dimanche prochain, nous retrouverons ce moment de scène. Quelques annonces à la fin du culte. Si vous voulez qu'on prie pour vous, quel que soit le sujet, il y a une équipe de prière qui se tient à votre disposition sur une salle à votre gauche, dans le couloir. Sentez-vous libre d'y aller. Sentez-vous libre de partager vos sujets de prière. C'est une équipe de confiance dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Ce qui se passe dans la salle de prière reste dans la salle de prière. Et il y a vraiment des super frères, des super sœurs pour vous accompagner et pour prier pour vous. Donc sentez-vous libre d'y aller. Accueil des nouveaux dimanche 8 septembre à 13h, donc c'est aujourd'hui, avec un repas d'accueil pour la jeunesse. Ça, c'est propre à la jeunesse, hein, d'accord. Si vous êtes nouveau et que vous avez plus de 25 ans, c'est pas pour vous, mais si vous avez moins de 25 ans, voilà, vous êtes les bienvenus pour ce temps d'accueil réservé à la jeunesse avec une sortie en extérieur. Vous lisez pas la suite, d'accord? Ça sera une sortie très sympathique, ça c'est sûr. Voilà. Tous les mardis, on reprend foi à partage, donc à partir de 14h30 dans la salle polyvalente. C'est ouvert à tous, ce n'est pas réservé qu'aux plus anciens ou qu'aux jeunes. C'est ouvert à tous, donc si vous êtes disponible à 14h30, on sera ravis de vous accueillir. Soirée de prière, donc ce jeudi, on va se concentrer notamment sur la thématique du travail. Pendant un mois, nous allons voir cette thématique-là et on va prier, on va intercéder sur ce domaine-là. Donc si vous êtes concerné, que ce soit travail ou études, si vous avez des besoins à ce niveau-là, voilà, faites le maximum pour vous libérer, vous rendre disponible pour qu'on puisse prier pour vous. On va prier les uns pour les autres. Les pasteurs seront là, les anciens seront là pour que l'on prie pour vous. Donc sentez-vous libre de venir là dimanche à 20h pour ce thème-là. Et si vous avez... J'ai dit dimanche, c'est jeudi, merci. Et si vous avez un travail, si tout se passe bien pour vos études, vous pouvez venir quand même pour prier pour vos frères et sœurs qui ont des besoins. Amen. Alléluia, on est ensemble, on est une famille, alors qu'on puisse être ensemble dans ces moments de prière et d'intercession. On vous rappelle ce rendez-vous important samedi prochain
à 17h, donc à partir de 17h jusqu'à 19h environ, le forum des services qui permettra de présenter tous les services de l'Église et de l'association Mosaïque. Donc si vous souhaitez servir, si vous souhaitez connaître tout ce qui se fait au milieu de nous, c'est le rendez-vous annuel que l'on vous propose. Donc marquez bien ce rendez-vous samedi prochain à partir de 17h. Voilà, vous pouvez scanner, remplir un formulaire en scannant ce QR code que vous pourrez retrouver à la fin du culte. Il y a une audition pour les chantres, les musiciens, le dimanche 15 après le culte. Si vous souhaitez intégrer le service de louange, peut-être rapprochez-vous des différents responsables qui étaient là sur scène tout à l'heure et puis ils vous donneront rendez-vous pour cette audition. On vous rappelle le camp de jeunesse et d'ados, donc à partir de 13 ans jusque dans le groupe de jeunesse, fin septembre, avec un règlement qui doit se faire. Voilà, vous voyez les différents modes de règlement, mais au fond de la salle. Donc n'hésitez pas à aller réserver déjà votre place, parents, d'ados ou jeunes, pour ce merveilleux moment que l'on va passer entre jeunes de l'Église. On vous rappelle également, on vous annonce l'ouverture du vestiaire solidaire le 22 septembre après le culte. Régulièrement, on ouvre le vestiaire aux personnes qui souhaiteraient faire un tour, etc. Donc, cette première réouverture se fera le 22 septembre, donc dans le sous-sol de l'église. Nous avons toujours besoin d'hébergement. Merci à ceux qui se sont manifestés. Nous avons reçu des mails, nous les avons bien reçus. Merci beaucoup. Mais nous avons besoin encore de chambres ou d'appartements. Si vous êtes en capacité d'accueillir une personne, même si sur une courte durée, merci de venir vers nous ou d'envoyer un mail au secrétariat pour qu'on puisse répertorier tout ce que nous avons, tous les moyens que nous avons et pouvoir ainsi bénir tous les jeunes, notamment qui viennent sur Brest s'installer pour les études et leur permettre d'avoir un toit. Les dons pour les travaux sont toujours possibles avec les troncs qui sont sur le côté gauche. Merci pour votre générosité, les dons en ligne pour soutenir l'œuvre de l'Église et la ligne du secrétariat qui est toujours ouverte. Elle n'est jamais fermée, le téléphone est toujours allumé. Donc n'hésitez pas à appeler au 07 67 22 55 03 pour demander un rendez-vous avec l'un des pasteurs. Et vous pouvez retrouver toutes les actualités de l'Église sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à soutenir le travail qui est fait et à partager autour de vous surtout. Ce contenu, il n'est pas tant juste pour nous se faire du bien et se rappeler de ce qu'on fait, mais c'est surtout de le diffuser pour toucher des personnes qui ne connaîtraient pas l'Église et qui pourraient être interpellées par ce qui est fait au milieu de nous. Amen. Voilà, on va passer au temps pour accueillir les nouvelles personnes. Est-ce que nous avons des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois dans une église évangélique ? Voilà, il y a des personnes qui fréquentent des églises évangéliques dans d'autres villes. On est content de vous accueillir. Et là, on aimerait accentuer notamment avec les personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà, qu'on puisse vous accueillir. Voilà, une personne au fond. Voilà, est-ce qu'on peut les accueillir ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Non ? Oui. Lève bien la main, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Voilà, on peut également, au nom de l'Église, t'offrir l'Évangile. Présentation de l'Église, de l'association Mosaïque, de tout ce qui est fait. Tu trouveras tout ce qu'il faut également pour pour prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, avec un pasteur. Il n'y a pas de nouvelles personnes ? Ah, super, merci pour le courage. Ah là, dans le fond également, on est content. Sur le devant, là-bas aussi. Eh ben voilà, ils sont plus nombreux. On est content de vous accueillir, vraiment. Voilà, sentez-vous libre au milieu de nous. Il y a également une personne, voilà. Il y a plus, dernier appel pour les premières personnes qui viennent. Non, c'est bon ? C'est terminé ? C'est bon ? Magnifique. Ah si, ah bah voilà, t'as pris le dernier appel. Voilà, juste sur le devant, ici, s'il vous plaît, les frères. Merci. On va prier ensemble. Amen, on va prier pour vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que cette matinée
à laquelle vous participez là avec nous soit une matinée de bénédiction pour vous. On incline nos têtes ensemble et on prie pour ces bien-aimés. Mon Dieu, mon roi, merci pour, Seigneur Jésus, ces nouvelles personnes qui viennent pour la première fois dans une église évangélique. Merci, mon Seigneur, parce que nous croyons que tu vas parler à leur cœur. Tu les connais parce que tu es celui qui les a créés. Ils sont peut-être venus avec des questions, toutes sortes de choses là dans leur cœur, dans leur vie. Mais nous croyons que tu vas, en ton temps, mon Seigneur, agir, transformer leur cœur, répondre à leurs questions, pourvoir à leurs besoins, mon Seigneur Jésus, et que le plus important, qu'ils puissent te connaître et te rencontrer comme nous t'avons rencontré, comme nous te connaissons, mon Jésus. Que ton nom soit béni. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Pasteur Philippe, on va passer sur quelque chose d'un petit peu moins rigolo, mais j'ai la charge de le faire. Sur les petites consignes, c'est le culte de rentrée, mais c'était important. On trouvait que c'était important de rappeler certaines règles pour vivre bien ensemble, pour que tout se passe bien, pour que ça ne soit pas source de tracas, de soucis pour les uns, pour les autres. Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais que les personnes concernées puissent bien le noter. D'éteindre le chauffage, on n'est pas encore en hiver, mais je pense que très rapidement, on va être amené à rallumer le chauffage. Pensez à l'éteindre. Quand vous utilisez une pièce, c'est ouvert, c'est fait pour. Les pièces sont à disposition, mais c'est important de penser à l'éteindre pour éviter de payer des factures qui seraient inutiles. Les lumières, c'est la même chose. Pensez à fermer les portes, notamment la porte sur le côté. Vous savez, il y a une petite chaîne. Si on n'enlève pas la chaîne en partant, si je suis le dernier, que je quitte le bâtiment et que je n'enlève pas la chaîne, n'importe qui peut rentrer derrière moi. Et ça serait dommage de laisser accès à l'église la nuit, etc., et qu'il se passe quelque chose de malheureux. Donc, si vous êtes le dernier dans le bâtiment, merci à enlever la chaîne. Et même si vous n'êtes pas le dernier, faites-le comme ça. Vous rendez service à votre frère ou à votre sœur qui est encore dans le bâtiment. Ne rien déposer dans le sous-sol, que ce soit des vêtements, que ce soit des meubles, que ce soit des jouets, etc. On tenait à le souligner à nouveau parce que très rapidement, on peut être encombré de toutes sortes de choses. Alors merci pour votre générosité, mais actuellement, on ne peut recevoir tous ces dons. On ne peut même pas les distribuer correctement. Donc pour le moment, nous vous demandons de ne pas déposer quoi que ce soit dans le sous-sol. Ne pas se servir non plus à la table de publication en dehors des horaires d'ouverture. Il y a ici et là des ouvrages qui peuvent être amenés à partir. Alors, on ne soupçonne pas le mal, mais si le ruban est mis, si le stand est éteint, qu'il n'y a pas de lumière, merci d'attendre le dimanche suivant et l'ouverture de la table de publication pour aller demander des renseignements ou alors pour trouver tout ce qu'il vous faut, parce qu'il y a plein de belles choses à aller chercher là-bas. Si vous utilisez la cuisine, merci de la ranger, de la nettoyer et de penser à ceux qui arrivent après. Merci à ceux qui le font spontanément, même si il y a un peu de bazar. Merci de le faire. C'est agréable, mais que tous nous puissions mettre la main à la pâte. Merci au niveau du stationnement. Alors désolé, c'est très factuel. C'est très, ça va aller mieux après, mais là c'est un peu le moment pas très agréable. Mais de bien vous garer. Ok, que ce soit un bon témoignage pour la ville. Il y a peut-être 3 semaines en arrière, il y a un frère qui me disait ce dimanche-là, si une patrouille de police serait passée, ils auraient fait leur chiffre avec toutes les voitures mal garées. Ils auraient fait leur quota pour la semaine facilement et il leur suffirait de passer tous les dimanches rue Jules Lesven pour faire leur quota ou rattraper du coup s'il leur manque quelques contraventions. On priera pour eux pour qu'ils viennent, qu'ils rentrent, mais en tout cas ils auront du boulot. Le problème c'est qu'ils ont du boulot sur le parking, donc s'ils passent plus de temps là-bas à mettre des contraventions, ça serait dommage. Non mais plus sérieusement, c'est un témoignage pour le voisinage aussi. On les invite à un fête de voisins, c'est super, mais si au quotidien ils nous voient mal garés, etc., c'est au niveau du témoignage ça peut poser problème. On finit avec les poubelles, mais bien trier les poubelles. On se retrouve des fois, petit témoignage rapide, mais des fois avec Pasteur Philippe, on se retrouve le dimanche à 8h à vider des trucs, à trier des machins parce que c'est pas fait, et c'est dommage parce que le faire à 8h le dimanche,
on a autre chose à faire, quoi. Et donc quand on voit que c'est le bazar, que les poubelles elles débordent, qu'il y en a partout par terre, qu'on doit ranger les cartons de légumes qui pourrissent, etc., et qu'on doit nettoyer pour accueillir chacun dans de bonnes conditions, on prend du temps, on perd du temps qu'on ne pourrait pas utiliser pour autre chose. Donc merci de prendre le temps également de le faire. Voilà, j'en ai terminé avec ces consignes de rentrée. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous allez bien ? Merci Manu, ça va, ça fait plaisir. Je préfère quand c'est Manu ou même Parfait qui font ce genre de choses. Voilà. C'est le culte de rentrée, donc un culte un petit peu spécial où on va pas mal prier après le culte. Juste dans les annonces, là c'est de ma faute, pour dimanche prochain, c'est pour tout le groupe de louanges et il y a aussi les auditions. Hein. Voilà, donc dimanche prochain après le culte, vous retrouvez repas tiré des sacs et tout ça. Tout le monde va bien ? Hein ? On redémarre l'année à fond et on a envie de voir la gloire de Dieu. Le titre, je ne vais pas vous dire le titre de mon message, on va lire le texte. Hop. Voilà, lorsque l'Éternel, c'est dans 2 Rois au chapitre 2, versets 1 à 11, nous lisons ceci: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent: sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton serviteur au-dessus de ta tête ? Il répondit: moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ? Il répondit: moi aussi, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit: reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula, frappa l'eau, et elle se sépara, et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit: tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu séparèrent l'un l'autre et Élie monta dans un tourbillon. Amen. Beau texte, beau témoignage. Nous sommes dans une période bien particulière de l'histoire, à peu près moins 900 avant Jésus-Christ, et nous voyons un moment là particulier où un prophète laisse la place à un autre prophète. Élie est là, et puis il va laisser la place à Élisée. Il y a ce moment bien particulier où Élisée, qui était proche d'Élie, c'était comme son bras droit, son serviteur, son soutien. Il a appris tellement de choses auprès du prophète Élie, et il sait que c'est lui qui va prendre la suite. Alors il dit: non, moi Élie, je veux rester avec toi. Et si, il reste avec toi. Non, je veux rester avec toi. Parce qu'il savait que la bénédiction était là derrière. Et il dit: non, peu importe où tu vas aller, je vais te suivre. Et il y a ces différents lieux de Gilgal, Béthel, Jéricho, jusqu'au Jourdain. Non, je ne te quitterai pas. Jusqu'au moment où Élie lui dit: bon, en fait, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu désires ?
Ce que je veux, c'est cet héritage spirituel. Ce que je veux, c'est cette onction que tu as. Je veux la double onction. Non pas que l'onction de Dieu était un petit peu moindre. Non, l'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Voilà. Mais dans la parole, la double onction, c'est je veux recevoir l'héritage. C'était les fils aînés qui avaient une double part quand le père venait à mourir. Le fils aîné avait la double part. Et là, c'est une manière de dire, mais moi, je suis ton fils spirituel. Moi, je veux ma part d'héritage. Moi, je vais pas te lâcher. Si vous lisez la suite de ce texte, le temps nous manquait et je voulais vraiment rester sur les choses bien particulières. La suite de ce texte, on voit que c'est à ce moment-là, donc Élie est enlevé au ciel et que Élisée démarre son ministère. Et là, il y a des miracles et on y voit, même dans les miracles d'Élisée, les miracles qui ont eu lieu quand Élisée là, était prophète, on peut même faire un parallèle avec Jésus. C'est comme une image de Jésus, Élisée. Je vous invite d'ailleurs à les prendre et à les relever et vous allez être étonnés et vous allez dire « Waouh, c'est tellement merveilleux, Jésus a fait des miracles semblables ». Cependant, là où je voulais m'arrêter, c'est sur ces différents lieux, Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Ces lieux sont bien plus que des endroits géographiques, mais ils représentent des étapes spirituelles que nous devons franchir pour être équipés spirituellement. Et vraiment, notre désir durant cette année, c'est que l'ensemble du peuple de Dieu soit équipé spirituellement. Qu'on puisse monter le niveau spirituel. Que chacun d'entre nous, on puisse augmenter le niveau spirituel et que vous soyez équipés, que vous soyez forts. C'est vraiment mon désir où on a pu voir l'année précédente quelquefois de l'immaturité dans certains domaines. On a pu voir quelquefois le doute emporter certains. Ça arrive à tout le monde. Je ne pointe du doigt personne. Mais on croit et je crois fermement que si vous êtes équipés spirituellement, vous allez pouvoir passer tous ces défis qui vont être là devant vous et vous allez justement être victorieux. Nous, on sera là pour vous accompagner, nous allons mettre des choses en place, mais on veut que le niveau spirituel augmente et on veut voir finalement des guerriers et des guerrières. Spirituellement, des hommes et des femmes fortes. Et c'est vraiment le désir, notre souhait le plus profond. Vous savez, accueillir, prendre soin des âmes, c'est notre rôle, on le fait, mais ne restez pas à cet état de bébé spirituel ou d'enfant spirituel. On veut vous équiper pour que, justement, vous-même, vous puissiez enfanter, vous puissiez bénir, et que vous puissiez dire « Pasteur, j'ai pas osé t'appeler, il était minuit, mais je suis allé visiter quelqu'un, j'ai prié pour la personne, il y a eu une guérison, alléluia. Pasteur, je savais pas comment faire, mais c'est bon, là il y a des versets bibliques qui me sont revenus, et j'ai apporté les versets bibliques. Il y a eu un miracle, il s'est passé quelque chose, on a vu la main de Dieu, que ça devienne finalement naturel. Premier lieu, c'est Gilgal, action de rouler. Gilgal, ce lieu, il est assez intéressant parce que c'est le premier campement du peuple hébreu. Vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés 40 années dans le désert et quand ils ont traversé le Jourdain, on y reviendra tout à l'heure, traverser le Jourdain, on passe à une autre étape, on va un petit peu plus loin. Quand ils ont traversé le Jourdain, le premier campement qu'ils ont installé, les Hébreux, retour dans leur pays, c'est à Gilgal. C'est également à Gilgal que Saül a été couronné premier roi. C'est fou. 2 grandes premières. Pour nous, Gilgal représente finalement notre grande première spirituelle, le moment où nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel. Notre Gilgal, c'est le moment où on a dit « Jésus,
Jésus, ça y est, je passe à une vie nouvelle. Je passe dans quelque chose de nouveau, où j'étais dans un désert spirituel. C'était le cas des Hébreux. J'étais dans un désert spirituel. Mais maintenant, je crois en toi. Je me donne à toi. Je passe par toi. Je crois que tu es venu sur la terre. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Ma vie, je démarre une vie nouvelle. Alléluia. C'est ça notre Gilgal, notre point de départ, notre première marche. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous encourage tellement. Le vivre, le rencontrer personnellement, rencontrer personnellement Jésus. Ce premier pas est crucial, mais pour que notre marche avec Dieu roule efficacement, nous devons intégrer les principes immuables, des principes immuables dans notre quotidien spirituel. Quels sont ces principes? C'est des choses que l'on dit, que l'on répète, et vous allez dire, il ne s'est pas foulé le pasteur ce matin, il rappelle des choses, mais c'est bien de les rappeler pour notre culte de rentrée. Chose immuable, c'est la lecture de la parole de Dieu, la lecture personnelle, être en contact avec la Bible. Autre chose, c'est la prière personnelle. Tellement important. La communion fraternelle. C'est ce qui nous soutient. Ça, c'est les trois appuis fondamentaux. Et il y en a même un quatrième, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est pas forcément dire, je vais prendre des prospectus, je vais en donner à tout le monde. Mais c'est notre témoignage personnel dans notre famille, auprès de nos enfants, auprès de notre époux, de notre épouse, si elle n'est pas encore au Seigneur, auprès de nos collègues de travail, sans crier sur tous les toits et mettre une grosse croix en pendentif pour que l'on voit que je suis chrétien. C'est dans mon comportement, c'est le témoignage. Et ça va se voir, vous allez faire forcément la différence. Et entre nous, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est facile de faire la différence. J'aime discuter avec mon épouse et des fois, donc, elle me parle des collègues de travail et tout ça. Très gentil, très bien, mais les pensées, la mentalité, on se dit, waouh. Mais on est dans un monde parallèle. Vous parlez de fidélité. Vous parlez de certaines passions que certaines personnes ont, ou des solutions qu'ils vont chercher à droite, à gauche. Et là, vous vous dites, nous, non, on est mariés, on aime la fidélité, il y a des choses que l'on ne regarde pas, que l'on ne fait pas. On ne va pas voir certaines personnes non plus. Non, on prie. Mais vous êtes des extraterrestres. Et ça, c'est le témoignage. Quand on parle de lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas juste regarder un TikTok comme ça, un TikTok chrétien, avec un encouragement, un verset, c'est très bien. Mais il me semble qu'on ne peut pas se nourrir de cacahuètes toute la journée. Ce sont des apéritifs. On ne dira jamais à nos enfants, regarde, tu vas bien manger un bol de chips. C'est pas possible. Et quelquefois, ces petits versets, ces petites vidéos, ces petits réels, ce sont des chips, des cacahuètes. C'est sympathique, ça ouvre l'appétit, mais il faut aller plus loin. Et il faut manger, oui. Et le bon steak, c'est la parole de Dieu. Pour les véganes, le tofu, c'est la parole de Dieu. C'est ça la nourriture. J'ai jamais vraiment su si ça nourrissait le tofu ou pas, mais bon. Il faut bien manger. Et ça, c'est la parole de Dieu. La prière personnelle, avoir des temps de prière, la communion fraternelle, c'est tellement, tellement important pour aller plus loin ensemble. Et nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, mais nous sommes appelés à marcher ensemble. Le témoignage, sans ces disciplines spirituelles, notre foi risque de stagner au mieux, au pire, on risque de reculer. Il est temps de faire rouler notre foi et justement de progresser dans ces pratiques. Pour l'Église, qu'est-ce que nous avons qui est en place ?
Quels sont les rendez-vous hebdomadaires de l'Église? Il y a nos célébrations tous les dimanches à 10h. Et notre désir, c'est vraiment d'ouvrir le temps de prière dans la salle de prière à partir de 9h30. Vous aurez toujours un pasteur. Vous pouvez venir à partir de 9h30, même si à 9h30, il y a le café. Vous pouvez prendre un petit coup de café là, et hop, après vous allez prier, mais c'est se retrouver pour prier pour le culte. Donc ceux qui veulent, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous, donc venez à partir de 9h30, et quand on va commencer cette année à 10h, et on l'a fait déjà ce matin, on fait de 10h à 10h05 un temps de prière, et ce sera vraiment un temps de prière collectif, tous ensemble, où on recherche le Seigneur, où on prépare notre cœur au culte, et ensuite on laisse dérouler le culte. Ensuite, on a nos réunions le jeudi soir à 20h. Et cette année, on avait vraiment à cœur de faire les thématiques. Et comme l'a dit Manu tout à l'heure, là, ce mois-ci, ce sera le travail. Et chaque mois, on aura quelque chose de particulier. Et on priera pour vous, on imposera les mains. On veut que ce soit aussi des temps où on vous accompagne, où l'ensemble de l'Église prie avec vous, prie pour vous. Et même si ça ne vous concerne pas, certaines thématiques ne vous concernent pas, eh bien, vous venez pour prier pour les personnes. Et même s'il y a des thématiques qui vous parlent, quand on va parler de la guérison, quand on va parler, et même là le travail, si vous avez des témoignages, ce sera aussi le moment d'apporter un témoignage de 1-2 minutes, ça va susciter la foi, et comme ça après on prie. Il y aura toujours des moments, des sujets de prière urgents, et ça on les traitera également, mais on fera également ces thématiques. On restera sur le 100% prière tous les premiers jeudis du mois. Au niveau des études bibliques, ça a été vu dans les sondages. Tout ce que l'on met en place, en fait, c'est le fruit également de votre réflexion et des sondages que l'on a fait chaque année et que l'on fait chaque année. Les études bibliques, on continue. Il y avait une véritable demande d'études bibliques. Donc, tous les premiers mardis du mois, donc là en septembre, c'était la rentrée, tranquille. Mais dès le 1er octobre, mardi 1er octobre, on fait l'étude biblique. Il y a également la formation de disciples et on fera également des études pratiques. J'avais à cœur, et j'en ai parlé au Conseil SPI, sur l'homilétique, comment prêcher. On verra aussi, janvier, février, comprendre et pratiquer la délivrance. Voilà des choses qui vous seront là proposées. Si vous pouvez venir, et si ça vous intéresse, vous venez. Mais on veut vraiment que ce soit des choses très pratiques. OK ? Ce sera les samedis, plutôt les samedis vers les 17-18 heures. Parce que le samedi matin, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc on le proposera. Si vous pouvez venir, vous viendrez, et ce sera peut-être en plusieurs séances. Premier mardi du mois, c'est à 19h et c'est en live. Il y a également les groupes de maison. Ça, c'est important de se retrouver. Il y a les groupes de maison. On a le groupe de maison de Brest avec William Hameau. On a Landerneau avec la famille Voisin, Jean-Pierre et Christine. Et nous avons également Plouzané avec Yannick et Annie. Est-ce que vous pouvez juste vous lever et venir sur le devant ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'étais pas coiffé, JP ? Voilà. William aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir les voir, venez sur les devants, on va prier pour eux. Il y a une charge. Vous avez le... Très bien. Mettez-vous. Le but des groupes de maison, c'est pas faire comme à l'église. Il y a d'abord de la communion fraternelle où on apporte les sujets personnels, où on prie les uns pour les autres, où on se suit. On se suivre là spirituellement, où on veille les uns sur les autres. Voilà. Donc là pour l'instant il y en a 3. Si vous pensez que vous avez à cœur peut-être d'ouvrir votre maison, vous avez déjà un petit groupe pour le rendre officiel, mais on en parlera tout à l'heure. D'abord on va prier pour eux. Donc je vais demander à Pasteur Parfait de prier pour eux, pour ces groupes de maison, et on va également prier pour eux. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te prions pour ces groupes de maisons. Seigneur, Seigneur, tu bénisses, Seigneur, ces groupes de maisons. Seigneur, que cette nouvelle année, que ça soit
vraiment des temps de bénédiction, Seigneur, pour des groupes de maisons. Oui. Que ce soit, Seigneur, des moments de communion fraternelle, des moments d'amour, Seigneur, de temps de relèvement. Seigneur, que tu bénis, Seigneur, notre frère William aussi, Seigneur, tu vois la charge qu'il a, Seigneur, pour la cellule de Brest. Seigneur, que tu bénis aussi Jean-Pierre et Christine, Seigneur, à Landerneau. Oui, Seigneur, amen, amen. Seigneur, que ces groupes continuent de grandir ensemble. Seigneur, que tu bénis aussi Yannick et Annie, Seigneur, dans la charge qu'ils ont à plus d'années. Et que vraiment, Seigneur, l'ensemble de l'Église puisse être béni, Seigneur, par des groupes de maisons, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai pris. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci les amis. Nous savons, alors, là il y a les groupes dits officiels, et puis il y a d'autres groupes aussi qui se font, donc on est au courant qu'il y ait d'autres groupes de prière, des petits groupes de maison, et il y en a d'autres qui se font également spontanément. Voilà, on le sait, on l'entend. Alors on n'est pas contre, on n'est pas là pour fliquer non plus, mais si vous sentez que voilà, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'appui, vous avez besoin d'encouragement, on peut peut-être vous encourager là de loin et vous soutenir, ok ? Soit on l'annonce à l'ensemble de l'Église et puis vous ouvrez votre maison, d'accord ? Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on veut vous aider. La seule chose que l'on vous demande, parce que certains l'ont marqué, c'est sur la réunion de prière, notamment du jeudi soir, ils priorisent les groupes de maison. Alors, ça peut se comprendre des fois sur Landerneau et tout ça, mais si vous faites des groupes de maison, si vous vous retrouvez, ne vous retrouvez pas le jeudi soir chez quelqu'un. Ça paraît logique, d'accord ? Mais retrouvons-nous en église. Faites-le le dimanche soir, le lundi, le mardi. D'ailleurs, sur Landerneau, c'est le mardi, comme sur Brest, le mardi soir. Plouzané, c'est le mercredi. Voilà, mais essayez de le faire en dehors de la réunion hebdomadaire de semaine. Hein, ça me semble logique. Il y a également des réflexions sur l'évangélisation, on vous en parlera un petit peu plus tard. Il y a bien sûr les rendez-vous ados, jeunes, c'est important. Il y aura aussi des rendez-vous pour les femmes, pour les hommes, pour certaines personnes. On a d'autres idées, mais ça on vous le dira en temps voulu. Juste un petit éclairage sur les ados, sur les jeunes. Est-ce que l'on peut prier pour nos ados, nos jeunes qui ont fait leur rentrée cette année ? Et même pour les enfants, hein, que Dieu les visite, que Dieu les bénisse. Amen. Je vais demander à Manu de prier pour cela. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, on veut te prier pour tous nos enfants. Mon Seigneur, de l'éveil à la foi, des petits héritiers, pour nos ados, pour nos jeunes qui ont connu leur rentrée tout dernièrement. Mon Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur mon Dieu, ça peut être une source de peur, de stress pour certains. Nous te prions de les garder. Nous te prions également de les préserver de toute mauvaise influence, de camarades de classe, oui. D'adultes qui viendraient peut-être mettre du trouble, qui viendraient peut-être mettre de mauvaises pensées, mauvaises idées. Mon Seigneur, que tu puisses garder le cœur de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes durant cette année scolaire. Nous te prions également pour qu'il ait la réussite, mon Seigneur Jésus. Leurs vies sont entre tes mains. Nous prions pour Seigneur eux Jésus. Et nous prions également pour que cette année 2024-2025 soit une année de réussite. Oui. Ceux Amen. qui auront des examens à passer, qu'ils reçoivent leurs examens. Ceux qui sont dans une année un petit peu de transition avec des étapes importantes à venir. Mon Seigneur, que tu puisses conduire leurs pas, diriger leurs pas et qu'ils puissent véritablement voir que ton plan se réalise dans leur vie. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 La deuxième arrêt que Élisée et Élie ont eu, c'est à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Ça a été un lieu clé pour Abraham qui a bâti des autels à côté justement de Bethel, mais également pour Jacob. Jacob a fait une expérience tout à fait particulière. Il a rencontré Dieu quand il fuyait loin de son frère. Et là, à Bethel, il a vu la gloire de Dieu. Et ensuite, il a continué sa marche. Et 20 ans après, il est revenu transformé. Les difficultés de la vie l'ont poussé à se donner à Dieu, à se donner entièrement à Dieu. Et là, transformé, Dieu lui parle et Dieu lui dit, il
il faut que tu remontes à Bethel. Et c'est là qu'il a apporté son offrande et qu'il a eu ce cœur à cœur avec Dieu. Et je crois que pour nous, Bethel symbolise le lieu secret, la rencontre intime avec Dieu, avec notre Père Céleste. Vous savez, c'est ce moment de communion profonde, intense, avec notre Dieu. Ça, mes amis, on n'y sera pas. Il n'y aura pas Manassé avec son piano, Méchac. Il n'y aura pas Dan avec la guitare. Il n'y aura pas Sandra pour vous conduire dans les champs. C'est votre temps seul à seul avec Dieu. C'est votre Bethel. Je dirais le temps de cœur à cœur. Jésus lui-même parle d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte. Et si l'on veut spirituellement augmenter, on ne peut pas faire l'économie de ce temps, de ce cœur à cœur avec Dieu. Vous allez demander, ouais, pasteur, il faudrait mettre ça en place, il faudrait peut-être mettre ça en place, il faudrait peut-être voir ceci, cela. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et on a toute une vie ensemble, ensemble, voilà. On a toute une vie avec l'Église, de vie avec l'Église, où on va être formé, et ces choses sont très bonnes. Mais on grandit spirituellement dans notre cœur à cœur, dans notre Bethel, seul à seul avec Dieu. On pourrait même dire, oui, j'ai un appel, j'ai un ministère, j'ai un service, je suis responsable. Ben, encore plus, encore plus. On peut être vite pris par les activités, par ceci, cela. Mais c'est un endroit où on ne peut pas y aller pour vous, en fait. Nous, on peut juste vous éclabousser. Vous pouvez juste ressentir de la fraîcheur. Si on vient dans la présence de Dieu et qu'on retransmet, vous allez sentir certaines choses. Mais mes amis, c'est bien de ressentir la fraîcheur, c'est bien de ressentir quelques gouttes, d'être un petit peu éclaboussé. Mais allez vous aussi à la source. Allez vous aussi sous la cascade pour être rempli, pour être visité. Pour l'Église, et en ce qui concerne l'Église, il y a un fonctionnement où, justement, qui nous permet de garder également cette vision, de prêcher Christ, de vous bénir, de vous entourer. Et donc, il y a un fonctionnement qui est là. Il y a le conseil d'administration. Alors j'invite les frères et sœurs du conseil d'administration à venir sur le devant. Comme ça, vous les avez bien identifiés. Voilà. N'ayez pas peur, venez. Les frères et sœurs, Fabienne, elle est aux petits héritiers. Voilà, Eunice. Très bien. Manu. Voilà. Il y a Jean-Yves qui a pris un petit peu d'avance, qui fait partie du conseil spirituel. Mais c'est bien. Après, on en parlera, bien sûr, du conseil spirituel. Allez, PA, te cache pas. Manassé. Leur rôle est... donc, ils sont élus par les membres de l'Église. Comment les choses se déroulent dans le conseil d'administration. Alors, bien sûr, j'en suis le président, parce que les statuts nous amènent à cela. Mais il n'y a pas de... Philippe, il décide, et en tout cas, ils vont vous le dire. On est dans une collégialité. On parle même des fois beaucoup, longtemps. On termine des fois tard. À chaque fois, je leur dis, on termine à 21h, 23h, on est encore là. Mais voilà, le but, c'est de la collégialité. On prend les décisions ensemble, et même s'il y a un ordre du jour, il y a toujours des choses qui ressortent, et on veut vraiment travailler pour le bien de l'Église, pour le bien de l'ensemble du peuple de Dieu et de la conduite de l'Église. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à aller voir. Eux aussi, ils font des retours. Ils voient, ils entendent, et ils le ramènent aussi à l'Église. Après, il y a l'équipe pastorale. Donc, j'invite Manu, parfait. Il y a également les épouses qui sont là. Donc, nous sommes 3.
là être pasteur. C'est bon, vous les avez bien identifiés, hein, vous les connaissez. L'Église aujourd'hui ne peut rémunérer que 2 pasteurs, 2 serviteurs de Dieu, donc Manu et moi-même. On aide parfait pour les études, voilà, donc forcément on investit aussi en lui, on fait au moins cela, sur les études, la formation, pour l'essence aussi, voilà, on l'aide, et notre désir vraiment c'est, on travaille ensemble, on n'est pas un seul, mais on est 3 à voir dans quelle direction on pourrait aller, ce que l'on pourrait faire. Petite particularité, cette année, enfin il y a 2 particularités. La première, c'est que nous avons la joie d'avoir au milieu de nous pasteur Séverin. Je t'ai vu tout à l'heure, voilà, Séverin, tu peux te lever, voilà, notre frère. Il est pasteur, voilà, ivoirien, et donc c'est le cher et tendre de Nice. Voilà, il est venu ici, là, en France, pour soutenir Eunice. Elle a eu des petits soucis de santé. N'oubliez pas de penser à notre sœur, voilà, Eunice, et aussi pour l'enfant. Donc, voilà, il est détaché, mais voilà, il a un ministère et il pourra aussi nous aider pour l'imposition des mains, pour faire aussi quelques réunions. Voilà, donc on veut le bénir. Merci Séverin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, notre frère? Sois béni. Merci mon frère d'être avec nous. Voilà, donc c'est la particularité, donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, voilà, Séverin, on va parler, on va discuter, on lui fait confiance et on veut vraiment le bénir et on ne sait pas quand est-ce qu'ils retourneront au pays, mais ils sont ici. On croit que le ministère n'est pas attaché à juste un territoire, mais quand on change de territoire, on garde le ministère, donc autant en profiter. Et ça bénit l'Église. L'autre particularité, voilà, nous prions pour que des serviteurs se lèvent, des jeunes se lèvent. Donc certains sont en préparation. Donc peut-être cette année, on laisse le temps de maturer, de grandir, et on espère que dans les semaines, les mois à venir, voilà, on vous présente aussi d'autres serviteurs pour bénir l'Église, pour les encourager, pour les entourer. Hein? Amen. La troisième chose, c'est le conseil spirituel. Alors, les frères du conseil spirituel, venez l'un sur le devant. Autant le conseil d'administration, donc voilà, il est élu, le conseil spirituel, il est choisi là par les pasteurs comme soutien. À quoi sont appelés donc les frères du conseil spirituel? Il y a Nat, Jean-Yves, Manassé qui est entre les deux, William, Roger qui sont là. C'est pour nous aider pour le bien spirituel. Donc pour prier avec vous, pour prier pour vous. Je dirais que pour l'équipe pastorale, ce sont nos appuis. On sait qu'ils prient pour nous, ils nous soutiennent. On se voit tous les lundis matins, pour ceux qui le peuvent. Tous les lundis matins, on prie ensemble, on ouvre la parole de Dieu ensemble. Il y a également Roland qui nous aide pas mal et qui s'occupe de ceux qui s'engagent par les eaux du baptême. Et voilà, on prie ensemble, on prie pour l'Église et ils ont là aussi un regard et un appui, voir si ça ne va pas, ce que l'on doit faire changer, évoluer, des fois pour le bien du peuple de Dieu. Voilà, donc une belle brochette pour maintenir voilà, un petit peu l'ensemble. Il y a des choses administratives, terre à terre, spirituelles. Tous ceux qui sont dans le conseil d'administration, ils sont là parce qu'ils ont un vrai témoignage spirituel auprès de l'Église. Donc tout le monde est spirituel et on marche dans l'ensemble. Alors est-ce que vous pouvez prier pour nous? Amen. Vous êtes d'accord de prier pour nous? Alléluia. Alors, tiens, Stéphanie, ma chérie, tu peux prendre le micro. Est-ce que tu peux prier pour nous et vous vous joignez à notre sœur dans la prière? Merci. Seigneur, nous aimons Alléluia. l'Église parce que Amen, c'est la amen, tienne, amen, Seigneur. amen, Et tu oui, vois, Seigneur, oui, toutes Seigneur. ces personnes, hommes et femmes, Seigneur, Oui, représentées.
Et combien, Seigneur, nous te les déposons au pied de la croix, Seigneur, afin que tu puisses déjà, un à un, Seigneur, les bénir, les équiper, Seigneur, de ton esprit. Alléluia. Parce que ce ne sont pas des décisions d'hommes ou de femmes que nous désirons, mais seulement ta vision. Seigneur, viens, Saint-Esprit, comme nous l'avons dit et nous allons le répéter encore ce matin, viens nous équiper. Sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon, mais avec toi, nous pouvons faire des exploits, Seigneur. Alors, je te prie pour le conseil d'administration, Seigneur, afin que tu leur donnes de gagner du temps, tu leur donnes tes directives, tes instructions, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur, d'avoir des idées, Seigneur, qui viennent aussi de toi. Merci pour le corps pastoral, merci pour tes serviteurs que tu as appelés, Seigneur Jésus. Ils sont de bons bergers, Seigneur, et je te prie de les équiper, Seigneur. Nous, épouses également, aide-nous, les enfants, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons que lorsque nous parlons, c'est toi qui parles. Nous voulons que lorsqu'on nous regarde, on voit Jésus, Seigneur. Je te prie pour le conseil aussi spirituel, combien ils sont importants. C'est des colonnes, Seigneur, dans l'Église, Seigneur. Alors vraiment, équipe-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous ne manquions de rien. Et nous savons déjà qu'en toi, nous ne manquons de rien. Seigneur, sois béni pour ce que tu vas faire, Jésus, dans cette année et les années à venir. Nous bénissons l'Église Nouvel Espoir et chacun de ses membres, Seigneur. Nous voulons aller là où tu nous conduis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis, les amis. Merci pour votre soutien. Troisième lieu, c'est Jéricho, ville de la Lune ou ville des palmiers. Jéricho, vous le savez, pour les lecteurs de la Bible, c'était cette forteresse qui semblait imprenable, mais par la foi, Israël a vu les murs de Jéricho s'effondrer. Jéricho représente le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être les lumières du monde pour que les forteresses spirituelles, intellectuelles, puissent tomber, alléluia, et que Jésus puisse briller. Ce n'est pas en nous conformant au monde que nous serons efficaces, mais c'est en portant la lumière de Christ tout autour de nous. Et on croit que par la foi, certains murs vont tomber chez certains d'amis qui vont venir au milieu de nous et qui vont rencontrer Jésus-Christ et que Jésus puisse se révéler à leur cœur. Je crois qu'on doit être conscient de notre mission dans ce monde. Est-ce qu'on est prêt à voir les murs de l'opposition tomber ? Par la foi, il faut qu'on se dise que tous ces murs puissent tomber et même l'apôtre Paul nous encourager à prier afin que, vous voyez, toutes ces choses qui retiennent captives, ces murs, ces liens qui retiennent captives, l'un des bien-aimés, nos concitoyens, puisse être brisé et qu'il se donne totalement à Jésus-Christ. Dans l'Église, nous sommes dans le monde. Alors, enfin, quand on est à l'Église, c'est super. Alléluia. On vit un petit peu le ciel. Non, il n'y a pas de amen. On vit le paradis. On est bien, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, on se prend dans les bras, c'est super, on vit de bons moments et que notre unité, voilà, c'est encore plus forte, qu'il y a encore plus d'affection les uns pour les autres. Et finalement, après l'Église, on est dans le monde et on doit apporter la lumière. Mais il y a aussi des choses qui sont mises en place dans l'Église et justement des associations qui vont dans le monde. Ce sont comme des mains tendues vers le monde. Mosaïque. Alors je laisse Manu nous conduire ici. Voilà, Mosaïque, c'est l'association culturelle qui vient en aide à toute personne de notre ville de Brest. On est en lien avec la ville, avec les élus. On travaille en collaboration avec les élus. On a des réunions tous les trimestres de coordination. Et en fait, au travers de ce travail, on peut être une réelle bénédiction, et on est une réelle bénédiction pour ces personnes qui sont dans le monde et qui souffrent. On a, par exemple, ce service de la banque alimentaire. Donc, dans le sous-sol de l'église, on accueille plusieurs dizaines de familles. Ça représente près de 150 personnes, plusieurs fois dans le mois, pour leur délivrer des colis alimentaires à chaque fois. Et cette aide, bien évidemment, au-delà de l'alimentaire,
Il y a des occasions, des fenêtres qui nous sont données pour parler du Seigneur, pour prier pour ces personnes-là, pour les inviter à des événements de l'Église comme des baptêmes, les fêtes de fin d'année, fêtes des voisins, etc. Donc c'est une réelle bénédiction ce service de la banque alimentaire. En collaboration, on a le vestiaire solidaire aussi qui est à disposition pour permettre aux personnes de bénéficier de vêtements à moindre coût. Pour même des personnes, des familles qui arrivent, je pense notamment à des familles réfugiées qui viennent d'arriver en France, qui n'ont rien, qui n'ont même pas d'argent, qui n'ont rien du tout. Ce sont des vêtements que l'on peut donner à ces familles-là, à ces enfants, pour leur permettre de se vêtir correctement. Donc c'est également une bénédiction. On a les maraudes qui sortent tous les lundis soirs dans la ville de Brest, où il y a différentes équipes qui se relaient entre l'équipe des cuisiniers, l'équipe de la boulangerie qui font le tour de plusieurs boulangeries, ceux qui sortent dehors pour être au contact des personnes de la rue. On a des personnes, voilà, il n'y a pas que de SDF dehors, il y a aussi des personnes en rupture totale de liens sociaux. Donc ce sont des personnes que l'on accueille, que l'on reçoit au camion. On peut discuter, échanger, on peut prier. Et pas plus tard que lundi dernier, nous avons pu parler avec un jeune. On a pu lui donner l'évangile, on a pu lui parler du Seigneur, l'équipe qui était de sortie ce jour-là. Et on croit que toutes ces sorties, c'est à chaque fois des semences qui sont déposées dans les cœurs. Et il viendra un temps, et je suis convaincu de cela, viendra un temps où tout ce qui a été semé depuis des années, au travers de la banque alimentaire, au travers du vestiaire, au travers des maraudes, viendra un temps où on récoltera ses fruits. Alléluia. Nous entendrons des témoignages de personnes qui se tourneront vers le Seigneur, des personnes qui auront des vies transformées par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons également les cafés étudiants. Donc ça se fait 2 matinées par semaine, le mardi et le jeudi matin. Donc on les reçoit donc soit au camion s'il fait beau, ou alors dans le sas d'accueil de l'église, et on les reçoit donc 2 matinées par semaine. Là, l'objectif, c'est de créer un contact déjà avec les jeunes, leur distribuer simplement un café. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment juste créer du contact. Et on a le projet cette année de proposer des événements, notamment la diffusion de films pour ces jeunes dans ce lieu, dans l'église, avec des thématiques bien particulières sur la prévention contre le suicide, la prévention contre toutes sortes d'addictions, la drogue, la pornographie, etc. Donc on va aller un petit peu plus loin cette année avec l'équipe du café étudiant et permettre que là aussi des jeunes et des familles soient gagnés pour Christ. Amen. Donc là, ce sont les services visibles, principaux, on peut dire, de l'association Mosaïque, mais derrière cela, il y a toutes sortes de services très spécifiques qui viennent en aide dans différents domaines. On pense notamment à l'accompagnement des étudiants qui est fait pour des soutiens de thèse, pour refaire des CV, des lettres de motivation, toutes les démarches administratives qui peuvent être lourdes. On les soutient également au travers notamment de notre sœur Dominique, notre sœur aussi Sylvie qui aide beaucoup, et on vous remercie pour tout ce travail qui est fait. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et puis, tous les événements un petit peu qui ponctuent l'année, comme les fêtes de Noël, les différents événements comme ça, fête des voisins qui est portée et soutenue par Mosaïque. Donc voilà, on peut demander peut-être pas faire venir tout le monde, parce que ça va représenter beaucoup de personnes, mais vous demandez, si vous servez dans un de ces services-là, juste de vous lever à votre place, qu'on puisse prier aussi pour vous, les frères et sœurs à côté de vous, qui puissent vous entourer, le conseil d'administration aussi, vous pouvez également vous lever, merci pour votre soutien. Il y a plus de personnes, Mosaïque. Si vous pouvez vous lever, les cuisiniers, les sortants de boulangerie, les sortants, la banque alimentaire, si vous pouvez vous lever, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prier pour tous nos frères et sœurs qui sont en première ligne, qui servent dans le monde, qui sont ce sel de la terre dans les rues de Brest. Alléluia. On peut, peut-être si vous avez un frère, une sœur juste à côté de vous, juste peut-être poser votre main, et vous puissiez juste bénir le frère ou la sœur pour qu'il puisse être renouvelé, béni, et une bénédiction dans l'année à venir. Merci Jésus
pour, Seigneur mon Dieu, tous ces frères et sœurs qui servent. Merci pour toutes celles et ceux aussi qui ont la charge, mon Seigneur Jésus, de ces services. Nous croyons qu'il y a une bénédiction, Oui, Seigneur amen, mon Dieu, amen. que c'est le bras armé de l'Église pour être ce phare dans cette ville de Brest. Alors oui, que tu puisses nous équiper, que tu puisses nous remplir de toi, mon Seigneur, pour amener des personnes des ténèbres à la lumière, des personnes qui ont des vies brisées à des vies restaurées. Seigneur Jésus, merci aussi de les équiper spirituellement, comme c'est le cas, ce qu'on entend aujourd'hui, pour avoir les paroles au bon moment, pour avoir les témoignages au bon moment, pour avoir des prières inspirées, des prières de foi, et ainsi vivre le miraculeux et connaître des personnes, mon Seigneur, avec des vies transformées. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le groupe de louanges à revenir. On termine par ce dernier lieu, le Jourdain. Le Jourdain, c'est la dernière escale où c'est un fleuve clé. Vous savez, c'est le fleuve qui a été traversé pour que les Hébreux, comme je le disais tout à l'heure, sous la conduite de Josué, rentrent dans le pays promis. Pour Élisée, c'était le lieu où il a franchi une nouvelle étape. Parce qu'il a traversé le Jourdain avec Élie. Là, Élie lui a dit, mais tu vas recevoir cette double onction si tu me vois partir. Et quelque temps après, il a vu Élie partir et il a reçu ce manteau spirituel. Le Jourdain, pour nous, représente spirituellement, si on veut aller plus loin, en fait. Est-ce que vous êtes prêts cette année à aller plus loin spirituellement? Et là aussi, nous, on va vous encourager. Hein, parce que l'équipe pastorale, nous, on veut aller plus loin. On veut vivre des choses. J'attends avec impatience la semaine de jeûne et prière qu'on aura en octobre. On aura la venue de David Davo qui va venir et je veux qu'avant et même après, on continue là à vivre quelque chose. Je désire aller plus loin. Je veux voir plus. Je veux connaître plus. Vous savez, quand j'étais jeune converti, il y a une fille dans l'église que j'aimais bien. Elle m'aimait bien aussi. Et j'ai dit, ah bah tiens, au niveau de l'âme, ça matche bien. Au niveau physique, je l'aime bien. On discute bien, on se connaît bien et tout ça. Mais spirituellement, on est arrivé à une discussion où, ne me demandez pas comment on en est arrivé là, mais on parle des récompenses. Et là, elle me dit, tu sais, moi, j'en ai rien à faire des récompenses. Tant que je suis sauvé, juste sauvé, ça me suffit amplement. Et là, je me suis dit, elle est super, elle est très bien, mais je ne peux pas aller plus loin. La petite histoire, elle m'a même demandé en mariage. Ça paraît fou, mais bon. Mais... Alors, j'étais mal parce qu'elle me dit, mais comment on s'aime bien et tout ça. Mais moi, c'était sur l'aspect spirituel. Moi, je voulais une femme qui en veuille, qui veut plus, qui aime la présence de Dieu, qui aime rechercher. Non, on est là pour servir Dieu. Les récompenses, ça appartient à Dieu, mais on veut plus, on veut aller plus loin. Après, j'ai rencontré Stéphanie, tout de suite, ça a matché, la même vision, le même désir, le même souhait de servir Dieu. Et frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts là à passer ce Jourdain? Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez plus? Plus. Je ne veux pas arriver à un certain niveau. Je ne veux pas dire c'est bon, je suis arrivé, là je suis bien. Non Seigneur, je dois découvrir plus. Alléluia. Alléluia, je ne veux pas me satisfaire là du statu quo, mais je veux que tu m'équipes. Je veux encore plus, Seigneur. Dans cette histoire, et je termine, dans cette histoire, nous voyons bien sûr les prophètes entourer Élie et Élisée à chaque fois. Et même Élisée leur répondant un petit peu sèchement. Oui, taisez-vous, je sais, taisez-vous. Mais on ne doit pas y voir comme des obstacles, mais plutôt comme des témoins et des soutiens. De la même manière, nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin des uns des autres pour notre Gilgal, notre Bethel, notre Jéricho, notre Jourdain. Et les frères et sœurs sont là pour finalement nous aider à grandir et à accomplir quelquefois notre appel.
Je bénis Dieu pour ceux et celles qu'il a mis à mes côtés. Je bénis Dieu pour ceux et celles que Dieu m'a donnés pour une saison bien particulière. D'autres sont là, sont restés et ils ont fait plusieurs saisons avec moi. Mais je bénis Dieu pour les frères et sœurs. Et je crois que c'est ce que l'on a vu ensemble très rapidement, et même si on a vu tous les services, d'une manière spirituelle, tous ces lieux sont Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain, sont comme une invitation à grandir dans notre foi, à marcher par la foi, à désirer aller plus loin, et que l'on puisse dire en fin de cette année, en juin, qu'on puisse dire mais oui, j'ai passé un step, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai vécu quelque chose de plus encore, parce que je l'ai désiré, parce que j'y suis allé. Mes frères et sœurs, je crois fermement dans la force de l'Église. Je crois, j'aime les ministères. Il y a des ministères qui nous challengent, qui nous boostent, qui nous bousculent, qui nous amènent plus loin. On les aime, mais la force, ce sont des dons comme ça pour l'Église. Mais ce n'est pas eux qui sont tout en haut. Ce qui est en haut et ce qui englobe tout, ce n'est pas les ministères, c'est l'Église. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est l'ensemble de l'Église. Alors je vous invite à vous lever là à votre place et si on pouvait prendre le temps là de prier les uns pour les autres. On se met par groupe de 3, de 4. On prend quelques minutes, on prend 3-4 minutes. Soyez spontanés. Priez les uns pour les autres. Vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave, mais voilà, priez les uns pour les autres. Et après on terminera par un chant de proclamation. Alléluia, l'Église que nous voulons être. Mais prions les uns pour les autres, alléluia. C'est important de se bénir. Devant, derrière, 3, 4, 5 maximum. Et si vous avez à cœur de vous tenir par les épaules, vous tenez par les épaules, par la main. Tenez-vous par la main. Alléluia, ne vous attendez pas, mais priez, bénissez-vous les uns les autres. Alléluia, alléluia, bénissez-vous les uns les autres. Alléluia, merci Seigneur pour l'Église. Alléluia, enlevez toute pudeur. Vous n'avez même pas l'habitude de prier les uns pour les autres. Faites-le, alléluia, n'ayez pas peur. Prenez la main, époux, épouse même. Priez les uns pour les autres. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus, tu bénis, tu agis. Tu agis, mon Seigneur. Bénis l'ensemble, mon Seigneur. Bénis le peuple de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Seigneur. Nous voulons aller plus loin. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Alléluia, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de toi dans nos vies. Alléluia, mon Seigneur. Merci. Merci de faire grandir, mon Seigneur, le niveau spirituel, notre vie de prière, notre connaissance de la parole, notre communion fraternelle. Alléluia, notre louange. Alléluia, dans l'Église, les services, que même le niveau spirituel puisse augmenter, que nous voyions ta gloire. Mon Seigneur, qu'il y ait de la prière, qu'il y ait du soutien. Merci, mon Dieu, de bénir chacun, chacune. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, que l'on voit ta gloire aussi dans les guérisons. Merci, mon Dieu, alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es tout puissant, mon roi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, tu bénis Mèche, mon Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens par là, ma chérie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, mon Seigneur, de bénir. Alléluia. Au mieux,
c'est d'être ce peuple embrasé. Alors viens briser tout ce qui est chaîne, viens faire tomber toutes les murailles, afin que nous puissions déborder de ton feu. Et nous croyons et nous le disons, le proclamons, nous sommes un. Et dans cette unité, nous disons, viens Esprit, Alléluia. Jésus, viens parmi nous, viens parmi nous. Oh, que ton feu descende, que ton esprit descende sur cette église. Nous voulons être ce peuple embrasé. Oh, Jésus.
gloire, mon Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et prenne toute la place au milieu de nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit, merci de bénir chacun, de bénir chaque famille. Nous ne voulons pas être des champs secs, mais nous voulons être des champs qui produisent du fruit, mon Seigneur, et du fruit en abondance, parce que arrosé par ton esprit. Merci, Seigneur, de nous amener plus loin pour ta gloire, Jésus. Et tout le monde dit, soyez bénis, saluez-vous les uns les autres, rentrez bien chez vous.